Tu veux que je réalise encore plus de contenu, encore plus d'astuces pour gagner encore davantage de revenus sur Internet? Alors partage cette vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi tout en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles astuces que je dévoile. Et enfin, dis-moi en commentaire quelle vidéo tu souhaites que je réalise pour toi. A tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans votre premier module de formation qui a pour objectif de vous accompagner dans la gestion de votre campagne de mailing et surtout vous apprendre à faire en sorte que vos mails arrivent directement dans la boîte principale de vos prospects et que ces mails arrêtent d'atterrir dans la boîte spam de vos prospects. C'est la pire chose qui peut arriver lorsqu'on gère un business sur Internet. Cette formation va être très concrète dans le sens où je vais vous montrer étape par étape chaque point qu'il va falloir suivre scrupuleusement pour atteindre vos objectifs. Alors avant de commencer, il faut savoir une chose, et je suis certain que vous le savez, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais c'est mieux quand on le dit. Avant de commencer à mettre en place une campagne de mailing, il faut avoir des mails, c'est-à-dire qu'il faut que vos prospects vous fassent confiance et vous confient leur adresse mail. Pour ça, il y a plusieurs méthodes qui existent, et il y a une méthode que je vous recommande, c'est d'ailleurs une méthode qui est trop souvent négligée par la plupart des infopreneurs, à tort, et on va voir pourquoi. C'est la méthode du double opt-in. Alors la méthode du double opt-in, c'est quoi? C'est très simple, c'est quelque chose que vous connaissez en tant que prospect la plupart du temps. En clair, on va prendre un exemple, vous vous inscrivez sur un site internet d'une personne qui vous intéresse, le contenu vous intéresse, et du coup vous allez rentrer votre adresse mail. À partir du moment où vous validez votre adresse mail, vous allez recevoir un email qui va vous demander de confirmer votre inscription en cliquant sur un lien. Et vous êtes inscrit sur la newsletter de cette personne uniquement si vous confirmez, vous cliquez sur ce lien, uniquement si vous confirmez votre inscription. C'est le principe du double opt-in. Il y a deux choses en fait. Il y a le double opt-in, ce que je viens d'expliquer, et il y a le simple opt-in. Le simple, en fait, c'est simplement quand vous rentrez votre adresse mail et vous êtes tout de suite inscrit sur la liste, sur la newsletter de la personne. Et la double opt-in, c'est quelque chose c'est un outil qui est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que le double opt-in améliore une chose qui va ensuite améliorer énormément d'autres choses sur un effet domino. Ça améliore quoi? Ça améliore votre trafic. Et oui, à partir du moment où vous mettez en place la méthode du double opt-in pour capturer vos mails, votre trafic va devenir un trafic qualifié. Pourquoi? Eh bien, c'est simple, si on compare les deux méthodes, il y a une méthode où la personne, elle va s'inscrire simplement, elle va tout de suite être inscrite sur la newsletter. Une autre méthode où il va y avoir une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire que la personne qui s'inscrit et qui potentiellement est intéressée par votre contenu, si vraiment elle est intéressée par votre contenu, elle va aller faire cette démarche, d'aller chercher dans sa boîte mail, voire même dans sa boîte spam, pour aller valider son inscription. Et du coup, celui qui est pas vraiment intéressé par votre contenu, il va rester bloqué entre les deux étapes, c'est-à-dire qu'il va pas confirmer son inscription, il recevra pas le reste de vos mails. Celui qui est vraiment intéressé par votre contenu, il va aller faire la démarche et il va valider son inscription. Donc, vous avez un trafic qui est qualifié dans le sens où il est réellement intéressé par votre contenu parce qu'il est capable d'aller faire une démarche contraignante pour s'inscrire à votre newsletter et donc rentrer dans votre campagne de mailing. Et ça ne s'arrête pas là, parce que le fait d'avoir un trafic qualifié, donc des gens qui sont intéressés par votre contenu, va engendrer énormément d'avantages sous un effet escalade. Un trafic qualifié, ça améliore quoi? Ça améliore premièrement votre taux d'ouverture. Parce qu'il faut savoir que vos mails, il y a un calcul qui est fait sur votre taux d'ouverture par rapport à votre nom de domaine. Vous savez, le nom de domaine, c'est par exemple votre site.fr. Si vous n'avez pas de nom de domaine, ça va être gmail.com ou hotmail.com, outlook.fr, etc., etc. Le nom de domaine, c'est juste ce qu'il y a après le arrobase. D'accord? Et il y a un calcul qui est fait justement de votre taux d'ouverture par rapport à votre nom de domaine, votre adresse mail en elle-même. OK? Le taux d'ouverture, il est calculé comment? C'est très simple. Lorsque vous envoyez des mails, si admettons que vous envoyez 100 mails et que sur ces 100 mails, il y a seulement 30 mails qui sont ouverts par vos prospects, vous allez avoir 30% de taux d'ouverture. Donc ça, déjà, ça améliore le taux d'ouverture. Pour les mêmes raisons qu'on a évoquées, si la personne à qui vous envoyez un mail n'est même pas capable d'aller rechercher dans sa boîte mail pour valider une inscription, il n'y a absolument rien qui vous dit que le reste de vos mails, elle ira l'ouvrir. C'est mathématique. Ça améliore donc le taux d'ouverture et ça améliore le taux de clic. Parce que forcément, lorsque vous allez faire votre campagne de mailing, vous allez donc rédiger votre mail et vous allez y intégrer des liens qui vont rediriger vos prospects vers vos produits pour convertir en vente.
Et forcément, ça améliore aussi le taux de clic. Le taux de clic, il est calculé de la même façon. Vous envoyez 100 mails, il y en a, on va dire, il y en a 30 d'ouverts. On était parti sur cet exemple. Il y a 30 mails d'ouverts. Sur les 30 mails, eh ben, il y en a 15 seulement qui ont cliqué sur votre lien. Vous avez donc un taux de clic qui est à 50%. D'accord? Encore une fois, si votre trafic est qualifié, donc intéressé réellement par votre contenu, il est beaucoup plus susceptible d'aller cliquer sur vos liens. Alors, quelle importance ça a? Parce que ça peut paraître abstrait, ce genre de choses. Mais il y a une importance capitale. Parce qu'il faut comprendre comment fonctionnent les grosses compagnies comme Outlook, Gmail, Yahoo, etc. Lorsque vous allez envoyer vos mails directement à ces compagnies, ils vont en gros bloquer vos mails avant qu'ils arrivent, avant de les fournir au destinataire. Ils bloquent les mails et ils calculent un score. Ils donnent une note à vos mails. Donc via un algorithme, c'est des robots qui effectuent cette démarche-là. Et comment ils prennent en compte en fait plusieurs choses pour calculer cette note? C'est ce qu'on appelle le spam score. Ils prennent en compte le corps de votre mail, l'objet de votre mail, c'est des choses qu'on verra plus tard. Et ils prennent aussi en compte l'identité de votre domaine. D'accord? Donc par exemple, si votre site c'est votre site internet c'est votresite.fr, il va calculer le taux d'ouverture qu'il va y avoir, les antécédents de taux d'ouverture et les taux de clic qu'il y a sur votre nom de domaine. Si vous avez un taux d'ouverture qui est faible, l'algorithme de Outlook, Gmail, etc. vont assimiler vos mails à du spam. Ils vont vous considérer comme potentiellement un spammer parce que s'il y a peu de gens qui ouvrent vos mails, c'est que potentiellement votre contenu n'est pas intéressant. Il va directement vous mettre dans la boîte spam de vos prospects. Même chose pour le taux de clic. Et à l'inverse, si votre taux d'ouverture est important et le taux de clic est important, eh bien l'ordinateur, l'algorithme va comprendre, va assimiler que vous n'êtes pas un spammer et que les gens sont intéressés par votre contenu vu qu'ils ouvrent votre mail. Du coup, il va vous mettre dans la boîte prioritaire de vos prospects. Donc ça, c'est les deux points. Ça améliore donc le taux d'ouverture, le taux de clic. Ça améliore également votre e-réputation. Donc la réputation que votre domaine a sur Internet vis-à-vis des grosses compagnies comme Outlook, Gmail, Yahoo, etc. Pourquoi? Il faut savoir qu'il y a des choses qui sont possibles, c'est le signalement spam. En clair, si il y a des prospects qui reçoivent des mails et qu'ils ont oublié qu'ils sont inscrits, parce qu'il y en a qui s'inscrivent comme ça à la volée, ils ont oublié cette inscription et ils reçoivent tous vos mails. Ils n'en ouvrent aucun et à un moment donné, ils vont sur leur boîte mail, ils se rendent compte qu'ils ont reçu une panoplie de vos mails et ils considèrent ça comme du spam. Eh bien, ils vous signalent en tant que spammer et ils le font en 2-3 clics sur leur outil, Google ou Hotmail. Ils cliquent simplement sur signaler cet email en tant que spam. Et dans ce cas-là, l'information remonte à Outlook, Gmail, etc. Et s'il y a trop de signalements, vous allez arriver dans ce qu'on appelle une blacklist. Cette blacklist, eh bien, c'est un cauchemar, c'est une catastrophe si vous arrivez dedans parce que pour en sortir, c'est quasiment impossible. En clair, lorsque votre mail est envoyé, on a vu tout à l'heure que Outlook, Gmail, etc. bloquent votre mail avant de le fournir au destinataire et il va, en même temps que calculer le spam score, donc de vous donner une note, à vos mails, il va consulter donc les blacklists. Si votre nom de domaine est présent dans une blacklist, ça va même pas plus loin, vous allez directement en tant que spam. Donc ça, c'est extrêmement important d'éviter de tomber dans la blacklist. Et la seule solution pour ça, c'est d'avoir un trafic qui est qualifié. Ensuite, il faut savoir une chose. Le double opt-in, en règle générale, si on prend le double opt-in, on a vu qu'il améliorait le trafic. Votre trafic devient qualifié. Vous avez des gens qui sont intéressés par ce que vous faites dans vos contacts. Et par définition, ça améliore la délivrabilité de vos emails. Donc la délivrabilité, c'est la capacité de vos emails à arriver à destination, c'est-à-dire à arriver dans la boîte prioritaire de vos prospects. D'accord? Et donc, par extension, le trafic qui est qualifié égale beaucoup plus de chiffre d'affaires. Il y a une erreur que moi j'ai faite au tout départ quand je me suis lancé dans les business. Je n'ai pas fait appel à ce trafic qualifié. Il s'est passé quoi? Il s'est passé exactement les conséquences qu'on a évoquées précédemment. J'avais donc beaucoup de contacts. J'avais plusieurs contacts par jour, plusieurs adresses mail. Je me disais très bien, donc ça va pouvoir vendre. Le problème, c'est qu'au départ, ça a vendu. Au départ, c'est vrai, ça a vendu. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que mon taux d'ouverture a considérablement baissé, mon taux de clic a considérablement baissé, ma e-réputation a également baissé,
Et du coup, les ventes se sont fait de moins en moins. Normalement, ça devrait être l'inverse quand on lance un business sur Internet. Les ventes devraient être de plus en plus. Du coup, j'ai cherché une solution et j'ai trouvé cette solution du double opt-in que j'ai appliquée. À partir du moment où j'ai appliqué, je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'inscrire et qui ne vont pas valider leur inscription. D'accord? Donc, potentiellement, beaucoup de gens qui n'ouvriront pas les mails que vous allez envoyer après. Donc, il y a un premier filtre qui s'est fait. Le deuxième point que j'ai constaté, c'est les chiffres. Mon taux d'ouverture a fait x2, x3, x4 avec le temps. Mon taux de clic a fait exactement la même chose. Et au final, mes ventes ont fini par augmenter. Une fois que j'ai récupéré mon taux d'ouverture, il n'y avait pas trop de... Je ne l'ai pas fait trop longtemps, hein, les inscriptions simples, donc j'ai récupéré ça assez rapidement. Et mes ventes ont de nouveau augmenté parce que j'ai atteint un trafic qualifié. Et au-delà du trafic qualifié, vous allez avoir des gens qui sont fidèles. Vous allez fidéliser vos clients beaucoup plus facilement. Donc en clair, pour résumer, la première démarche à faire pour capturer vos emails, c'est de mettre en place le double opt-in. Si vous avez déjà une campagne de mail, une campagne mailing et que vous avez opté pour le simple opt-in, eh bien, à partir du moment où vous mettrez en place le double opt-in, il faut compter quelques mois avant de récupérer une bonne e-réputation. Réaugmenter le taux d'ouverture, réaugmenter le taux de clic. Et après, vous verrez vos ventes augmenter. Vous pourrez réellement travailler avec vos contacts pour gonfler votre chiffre d'affaires. Maintenant, c'est très simple. Je vais vous présenter le tuto qui va vous permettre de mettre en place très simplement sur l'outil, mettre en place le double opt-in. Ça y est, le programme de formation pour atteindre l'indépendance financière en moins de 6 mois avec YouTube et avec garantie de résultat est enfin disponible. Et pour découvrir tout ça, je vous ai créé 6 vidéos explicatives où je vous donne toutes les clés pour vous aussi atteindre l'indépendance financière, pour créer votre business en ligne et commencer à générer des revenus passifs. Si vous voulez créer un business en ligne dont vous êtes sûr et certain de pouvoir en vivre dans 6 mois maximum, alors il vous suffit simplement de vous inscrire sur la liste en cliquant sur la vignette qui vient de s'afficher à l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Si votre inscription est validée, c'est tout le mal que je vous souhaite. Alors à ce moment-là, on se retrouvera de l'autre côté dans votre programme. À tout de suite.